L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est un de ces livres qui est tellement plus qu'une simple histoire, n'est-ce pas? C'est une sorte de guide pour quiconque cherche un peu sa voie. Alors ensemble, on va se plonger dans la quête de Santiago, ce jeune berger, pour essayer de comprendre ce message incroyable. Comment l'univers tout entier peut nous aider à réaliser nos rêves les plus fous. Tout commence avec cette phrase, cette idée tellement puissante qui est vraiment le cœur de toute l'histoire. Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. C'est la promesse qui va guider chaque pas de notre héros, Santiago. C'est une phrase à garder en tête, vraiment parce que tout le reste en découle. Alors, comment est-ce que tout ça commence? Eh bien, comme souvent dans les grandes quêtes, ça part de quelque chose de tout petit. Une étincelle, un appel. Et pour Santiago, cet appel prend la forme d'un rêve. Voici donc Santiago. C'est un jeune berger, en Andalousie. Sa vie est simple, tranquille. Mais voilà qu'un rêve vient tout bousculer. Un rêve qui revient encore et encore. L'image d'un trésor fabuleux caché quelque part au pied des pyramides, en Égypte. C'est ça la petite graine qui est plantée, l'étincelle qui va tout déclencher. Bien sûr, un rêve, ça ne suffit pas toujours pour passer à l'action. Il faut souvent un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce, il va venir d'un personnage assez incroyable, Melchizedek, un vieil homme qui se présente comme le roi de Salem. C'est lui qui va mettre des mots sur ce que Santiago ressent. Il va lui parler de sa légende personnelle. Et c'est ce qui va le convaincre de faire ce choix radical, vendre tout son troupeau, quitter sa vie confortable et traverser la mer. Ça y est, l'aventure est lancée pour de bon. La légende personnelle. Mais c'est quoi au juste? Eh bien, c'est vraiment le concept clé de tout le livre. En fait, c'est assez simple, c'est ce qu'on a toujours rêvé d'accomplir au fond de soi. Notre mission de vie en quelque sorte. Notre vrai destin. Pour Santiago, sur le papier, ça a l'air d'être juste trouver un trésor. Mais on va voir que c'est bien plus que ça. Évidemment, ce serait trop simple si le chemin était tout tracé. Non, le destin, ça ne marche pas comme ça. À peine Santiago pose-t-il le pied en Afrique que sa volonté va être mise à rude épreuve. C'est le début des galères à Tanger. Franchement, imaginez un peu la situation. Le premier jour, il vient d'arriver à Tanger, il se fait voler absolument tout son argent. Le voilà, complètement seul, sans un rond, dans un pays où il ne comprend ni la langue, ni les gens. On pourrait croire que c'est déjà la fin du rêve, non? C'est le premier test et il est brutal. Et c'est là qu'on voit sa force de caractère. Il aurait pu tout laisser tomber, faire demi-tour et rentrer chez lui. Mais non, il ne le fait pas. Alors sa quête, elle est mise sur pause, c'est vrai, mais elle n'est pas abandonnée. Il va passer une année entière, à travailler pour un marchand de cristal pour refaire son pécule. C'est une sacrée leçon de patience. Au bout de cette année de labeur, il a de nouveau assez d'argent. Et là, il est face à un choix crucial. Option 1, il retourne en Espagne, il rachète un troupeau de moutons et il reprend sa vie d'avant. Une vie simple et familière. Option 2, il utilise tout cet argent durement gagné pour continuer, pour repartir à la poursuite de son rêve en Égypte. Et que choisit-il? Il choisit l'inconnu. Il choisit de continuer. Sa décision est prise. Santiago rejoint une caravane qui s'apprête à traverser le Sahara. Et c'est là, au milieu de cette immensité silencieuse, que son véritable apprentissage va commencer. Le voyage extérieur continue, mais c'est surtout un voyage intérieur qui débute. Et non, le désert ce n'est pas juste du sable, c'est un lieu de rencontre déterminante. Il y a d'abord cet Anglais, un peu excentrique, qui lui aussi est en quête. Il cherche un alchimiste. C'est lui qui va lui parler pour la première fois de l'âme du monde. Et puis, il y a l'arrivée à l'oasis d'Al-Fayoum, un véritable miracle de vie au milieu de nulle part. Et c'est là qu'il va rencontrer Fatima et tomber éperdument amoureux. Alors cette fameuse âme du monde, c'est le deuxième grand concept du roman. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'il existe une sorte de principe spirituel, une énergie qui connecte absolument tout. Les gens, les animaux, le désert, les étoiles, tout est lié. Santiago commence à apprendre à déchiffrer ce langage silencieux, à lire les signes que l'univers lui envoie. Et ça, ce n'est pas juste une belle idée philosophique. Ça devient très très concret. Un jour, en regardant voler 2 faucons, il a une vision terrifiante. Une armée s'apprête à attaquer l'oasis. Il comprend que c'est un message de l'âme du monde. Il prévient les chefs de la tribu, et grâce à lui, l'oasis est sauvée. Cet acte va attirer l'attention de quelqu'un de très spécial. Et voilà, c'est comme ça qu'il rencontre l'alchimiste. Le vrai, c'est le tournant du récit. Santiago a trouvé son maître, son guide, celui qui va l'accompagner dans la dernière partie, la plus difficile de son voyage. Mais attention, l'alchimiste ne lui donne pas une carte au trésor, non. Il lui donne des leçons bien plus précieuses. Il lui apprend à écouter son cœur, parce que le cœur connaît toute chose. Il lui apprend à vraiment comprendre que tout est lié. Et puis, le summum. Il lui apprend à communiquer avec les éléments eux-mêmes. Le désert, le vent, le soleil. Tout ça avec un seul objectif,
la transformation intérieure. Et c'est là que Santiago comprend tout. Le grand secret de l'alchimie, finalement, ce n'est pas de changer du plomb en or. Ça, c'est juste une image, une métaphore. Le véritable objectif, le grand œuvre, c'est de se transformer soi-même. Transformer le plomb de nos peurs et de nos doutes en or spirituel. Armé de cette nouvelle compréhension du monde et de lui-même, Santiago arrive enfin au bout de son voyage. Il est là. Devant lui, les pyramides d'Égypte, le point d'arrivée de son rêve. Alors il se met à creuser, avec tout l'espoir du monde, à l'endroit précis que son rêve lui a montré. Il creuse, et rien. Absolument rien. Et là, c'est le doute ultime qui s'installe. Le pire de tous. Et si tout ça n'était qu'une illusion? Et si le trésor n'avait jamais existé? Et comme si ça ne suffisait pas, au summum de son désespoir, il se fait attaquer par des voleurs. Ils le passent à tabac et lui prennent le peu qu'il a. Mais alors qu'ils s'en vont, le chef se retourne et pour se moquer de ce fou qui creuse dans le sable, il lui raconte une histoire. Il lui dit qu'il a fait, lui aussi, un rêve récurrent. Un rêve qui parlait d'un trésor, caché en Espagne, sous un sycomore, dans les ruines d'une vieille église, là où les bergers et leurs moutons viennent dormir. L'endroit précis où tout a commencé pour Santiago. C'est l'illumination, le choc. La boucle est bouclée, de la façon la plus incroyable qui soit. Le trésor matériel, l'or, les pièces, il n'a jamais été au bout du monde. Il a toujours été là, à l'endroit même d'où il est parti. C'est tout le paradoxe de cette histoire, et c'est ce qui la rend si belle. Il a dû faire tout ce chemin, traverser un désert, tomber amoureux, apprendre le langage du monde, risquer sa vie, juste pour qu'on lui dise de retourner à son point de départ. Parce que sans ce voyage, sans toute la sagesse et l'expérience qu'il a accumulée, il n'aurait jamais pu comprendre où se trouvait vraiment son trésor. Au final, on comprend que l'or qu'il finit par trouver n'est qu'un bonus. Le vrai, le véritable trésor, c'était tout ce qu'il a appris en chemin. C'est l'homme qu'il est devenu. C'est ça la récompense. Le voyage est plus important que la destination. L'histoire de Santiago se termine ici. Mais en refermant le livre, il reste une question en suspens. Une question qui n'est plus pour Santiago, mais pour nous tous. Une invitation à regarder en soi. Et vous, quelle est votre légende personnelle ?